Bonjour Manuel, je suis ravie de vous accueillir à la Petite Maison. Je suis Béatrice Barbier, présidente de l'association Itinéraires et Rencontres à Créteil depuis 2006. Notre association a été créée en 1979. Nous accueillons des personnes en situation de handicap psychique et suite à la loi du 11 février 2005, il a été créé le GEM, le groupe d'entraide mutuelle, l'association des adhérents. Et l'Itinéraire et Rencontres est le gestionnaire du GEM. Alors, quelles sont les missions du GEM La Petite Maison? Alors déjà, nous faisons des actions de resocialisation pour les adhérents et puis aussi viser de plus en plus d'autonomie, aussi bien à l'extérieur qu'à leur domicile. Et nous leur proposons chaque jour des ateliers différents. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement un peu de vos actions qui sont mises en place? Alors tous les jours, nous proposons des ateliers créatifs afin de leur faire des découvertes. Et puis, une fois par mois, j'organise des sorties culturelles dans les musées parisiens avec une conférencière pour faire une ouverture à la culture, parce que tout le monde doit avoir accès à la culture. Alors, vous venez à peine d'évoquer les adhérents. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'accompagnement qui leur est proposé? Alors, nous avons une animatrice salariée qui est à plein temps, qui encadre tous les ateliers créatifs. L'animatrice qui vient d'arriver il y a peu de temps, d'ailleurs fait des études d'art plastique et elle leur propose des ateliers tous les jours différents, de la peinture, de la mosaïque, des jeux créatifs, du mandala, le chant, le loto, la cuisine, etc. Et puis après, nous organisons également des lotos exceptionnels, des fêtes. Nous participons à des forums. Nous allons participer au forum de la MJPH le 18 novembre. Et nous participons aussi à beaucoup de manifestations de la ville de Créteil. Pourquoi avez-vous choisi en tant que présidente et pourquoi avez-vous choisi de vous investir au sein de cette association? Alors j'ai connu cette association en 2005, enfin même avant, par l'intermédiaire de l'APF, et où j'étais bénévole à l'époque les week-ends, puisque je travaillais parallèlement, pas du tout dans le secteur médico-social. Et ce qui fait qu'à l'APF, il m'avait proposé de devenir bénévole ici, mais c'était un peu compliqué. J'étais assez chargée, avec en plus quelqu'un de malade dans mon entourage proche. Et ce qui fait que je suis venue, j'ai commencé par être bénévole épisodique en Poitiers. Après, je suis entrée dans le bureau en tant que secrétaire. Et en 2006, j'ai été élue présidente. Alors, comment se passe une journée type pour une présidente au sein de l'association GEM La Petite Maison? Alors, depuis là, nous ouvrons tous les jours, du lundi au vendredi. Depuis une semaine, nous ouvrons 3 matins par semaine. Il y a des contacts journaliers déjà avec non seulement les adhérents, mais aussi avec tous nos partenaires. La ville de Créteil, le conseil départemental, la Ligue de l'enseignement, Culture du Cœur, le SAVS d'Orly, où nous sommes au conseil d'administration. Et puis nous avons donc le matin des adhérents qui viennent à faire des jeux de société, 3 matins par semaine, avec l'animatrice. Après, ils amènent leur repas ici. Et à partir de 13h, les ateliers créatifs commencent. Donc il est important de veiller à ce que l'encadrement soit sérieux, convivial aussi. Et puis, j'ai énormément de contacts téléphoniques avec les adhérents, même les week-ends, même le dimanche, parce que quelquefois, ils sont dans des crises d'angoisse et ils cherchent à être rassurés. Donc, j'accepte qu'ils me téléphonent sur mon portable, c'est pas toujours facile. Après, il y a aussi toute la partie administrative, où il faut préparer les demandes de subventions de partenaires, en l'occurrence les ARS, puisque c'est notre principal financeur, puisqu'il finance non seulement les salaires des salariés, plus les charges sociales. Et nous avons d'ailleurs aussi une convention chaque année avec les ARS. Au départ, c'était la DAS qui a été remplacée par les ARS. On a une subvention de la ville de Créteil, on a une petite subvention du conseil départemental et de la CPAM. Et donc, il y a toute la comptabilité est également faite ici, que ce soit les bilans, tout est fait. Nous sommes entièrement autonomes. Après, à partir du mois de janvier, je vais m'attaquer, et ça c'est un gros morceau, à faire le rapport d'activité de l'année. Je fais aussi un journal des sorties, c'est-à-dire qu'après chaque sortie,
Je fais un compte rendu en prenant des photos. D'ailleurs, on avait fait ensemble des petits reportages. Et nous faisons un petit journal des sorties annuellement. Tout ce qu'on peut faire comme sortie, que ce soit des pique-niques, que ce soit des musées, que ce soit des concerts, à chaque fois qu'il y a un reportage qui est fait. Alors, Madame Barbier, je vous laisse le mot de fin. Disons que l'association existait évidemment bien avant moi. On essaye de faire ce que nous pouvons au maximum pour nos adhérents actuellement. Et ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est qu'elle perdure le plus longtemps possible pour le bien-être de tous nos adhérents et de toutes nos adhérentes. Merci encore pour cette interview. Merci à vous. Et très bonne journée à vous. Merci à vous et bonne journée. Et bravo aussi à la Ligue de l'enseignement pour ses actions.